Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner chez ta machination puisqu'il y a de nouvelles figurines exposées, exhibées. Il y a un peu de tout à mon avis. Je crois qu'il y a du Dragon Ball. Je viens principalement pour voir du Dragon Ball. Mais bon bref, on va quand même jeter un œil sur les produits qui arriveront plus tard dans les rayons japonais. Je suis tout de même curieux. Bref, tu es chaud, je suis chaud. Et on y va. On commence ici avec des super-héros, les Kamen Rider que vous connaissez maintenant avec moi. Alors du Kamen Rider 0 qui arrive en décembre 2021, plutôt sympathique, mais on part dans le futur 2022 avec du Kamen Rider Valkyrie. Voilà, ça sortira en mars 2022, 6600 yens, et je trouve la SH Figure vraiment énorme. Des parties chromées, des parties mates, un certain dynamisme là. Bon, on peut choisir la pose, hein, c'est toi qui vois, mais ça envoie du très très lourd. Metsubojin Lai, Kamen Rider, je vois pas du tout ce que c'est. En même temps, ça fait un petit moment que j'ai arrêté les Kamen Rider. Quoi qu'il en soit, je trouve que la figurine est vraiment très très belle. Elle envoie du pâté en termes de détails, en termes de rendu, et les articulations ne me dérangent absolument pas. Tout ce qui est un peu armure, mecha, tout ce qui est SH Figure, ces articulations, franchement, ça passe vraiment très très bien. On enchaîne ici les amis avec du Gundam. Du Gundam. J'ai envie de gueuler, mais je ne gueulerai pas. Du Gundam vraiment très très beau, ça sort en mars 2022, 14 850 yens, un rendu mat dans l'ensemble, avec certaines parties métalliques au niveau des textures, et je trouve ça vraiment très plaisant à l'œil. D'habitude je suis pas très fan du mat sur les mechas, je préfère le côté un peu chromé, métallique, froid au niveau des textures. Mais là, on a quelque chose de très bien travaillé avec certaines parties brillantes, vous voyez. Et franchement, ça rend très très bien. Je m'attendais pas à ça. Bref, pour les intéressés, le Gundam TR-1 débarque, comme je viens de vous le dire, en mars 2022. Autre Gundam. C'est du Gundam ça, je sais même pas, je suis vraiment désolé aux fans de mecha, étant donné que je ne suis pas le truc, mais MSN01, la version animée, donc qui arrive également en mars 2022, on est dans les 8800 yens, pas très cher, rendu fort sympathique, du mat, texture qui déchire, détail qui envoie du lourd. Franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment très 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 beau. Du dragon, mais pas du Dragon Ball. Regarde-moi ça, du beau dragon, un dragon vraiment fou. Je vois pas du tout ce que c'est, mais ça s'appelle King Dollar, une spéciale color version. Apparemment c'était sorti en 2019, d'accord. Donc ils ressortent le truc en spécial color version, 22 000 yens, janvier 2022. Donc un côté chromé, doré, et puis franchement le rendu est fou. C'est fou. Franchement c'est articulé partout. Au niveau du cou, au niveau des ailes, au niveau des hanches, la queue également, et surtout regardez les ailes, on voit les écailles, on voit les petites pliures et tout, c'est incroyable. Est-ce que je peux faire un zoom sur la gueule qui a l'air folle? C'est dingue. Je vous laisse admirer le travail. La tête fait la taille de mon pouce, ça fait la taille de mon pouce, et vous voyez tous les détails, les yeux, la bouche, les crocs, enfin la gueule, les crocs, la langue, franchement c'est mortel. De chez mortel. Autre méca les amis, alors là je vois pas du tout ce que c'est, désolé. Du Gundam apparemment 27 500 yens, c'est sorti en septembre 2020. Mais là il parle d'une version différente pour mars 2022. Bref, je suis totalement paumé au niveau des mechas. Quoi qu'il en soit, je vous donne mes impressions sur ce que j'ai sous les yeux, pour ceux que ça intéresse, ça déchire. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes. L'aspect métallique chromé sur certaines pièces fait ressortir vraiment l'aspect mécanique, l'aspect robot en fait au niveau de la figurine, et je trouve ça vraiment superbe. Je vous laisse admirer le travail de dingue qui a été réalisé par le mec qui a conçu cette figurine là. Regardez au niveau des détails, des articulations, du rendu, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, c'est quoi? C'est des sortes de canons géants qui tirent des putains de lasers qui défoncent tout. Regardez les petits détails également sur les côtés. Sur les côtés, on n'est pas dans du incroyable avec des tuyaux légèrement translucides, on a l'impression qu'il y a un liquide qui passe à l'intérieur, c'est fou, c'est complètement fou, ça envoie du lourd, c'est super impressionnant. Ah, ça fait zizir, les amis, j'ai la SH Figures de Dodoria sous les yeux et elle est incroyable. Même au niveau des articulations, c'est hyper bien travaillé, c'est pas dérangeant comme on peut le voir avec certaines figurines de cette gamme-là, et il est fantastique, il est énorme. Nous sommes dans les 7700 yens, ce qui n'est pas très cher, on est en février 2022.
c'est terrible, je vous laisse admirer la modélisation du visage. On est dans de la perfection. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est de la perfection pure et dure. Le corps, armure qui déchire, les avant-bras, les griffes, les petites jambes. Voilà, quelques égratignures, j'imagine que c'est un proto, mais un proto vraiment alléchant, ça envoie du très très lourd, c'est impressionnant. On enchaîne avec son pote, Zarbon. Alors là, on est dans un personnage un peu plus svelte, et j'avais peur au niveau des articulations. Eh bien, mis à part la grosse couche culotte ici au niveau des hanches, ça passe. On sent qu'il se casse le cul chez ta machination pour proposer des produits bien mieux travaillés, bien mieux finis. Et le visage, les amis, il est fantastique, il est incroyable. Oh putain de zoom de merde, fais le point. Oh voilà, laisse-nous admirer cette beauté. C'est dingue, le petit scouter bien posé, transparent, on voit l'œil. Ça envoie du très très lourd et quand tu mets les deux côte à côte, je te laisse admirer, mais c'est impressionnant. Le Zarbon, il faut attendre avril 2022, putain c'est loin. 6600 yens, un peu moins cher. Franchement, ça envoie du très lourd. Senseiya, les amis. Alcor Bud. Voilà. Même au niveau de la caméra, ça passe pas tellement ça brille. L'armure brille dans tous les sens. C'est éclatant, ça explose. Regardez les lumières. On est dans du fou furieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce visage de fou, de dingue. Je peux pas faire de mise au point tellement ça brille. Petite caméra, tiens le coup. L'armure est incroyablement bien réalisée, il y a des parties mat comme vous pouvez le constater, ici principalement ce que je peux vous montrer, voilà, avec ici au niveau des limites, un petit côté chromé brillant. Admirez ce travail de malade, même au niveau des pantoufles, ça envoie du lourd, c'est impressionnant, la cape est folle, la cape est dingue, et le visage, encore une fois, avec le casque. Mais qu'est-ce que c'est que ce rendu de fou furieux? Ça me donne envie de replonger dans les figurines Senseiya, mais il ne faut pas. Pour les intéressés, ça sera en mars 2022, et le prix, on est dans du 11 000 yens. Mais franchement, au vu de la qualité, 11 000 yens, ça va, quoi. C'est dingue, complètement dingue. Bref, de la pure tuerie, je pense que les fans de Senseiya, c'est déjà précommandé. Les amis, j'ai envie de vous parler de ça, de la Kaido, Figure Art 0. Super impressionnante, super imposante, et j'ai le produit définitif sous les yeux. Alors je devais l'acheter à la base et au final je passe mon chemin. Pourquoi? Parce qu'en décembre côté Dragon Ball c'est la folie, et en mars Bandai va nous régaler avec une Dragon Ball X complètement dingue, avec du Piccolo Daimao, du Tao Pai Pai. Je commence à mettre de l'argent de côté. C'est loin, mais je fonctionne comme ça, je suis obligé de mettre de l'argent de côté tout doucement, et en plus il y a un facteur que j'avais complètement oublié, les fêtes de fin d'année, bordel. Bah ouais, faut acheter des cadeaux. Bref. Au moins, je suis content, je peux vous présenter le produit définitif. Je vous avais partagé quelques photos sur les réseaux sociaux où je vous avais dit « Oula, les jointures sur les côtés sont dégueulasses, c'est incroyable et tout ». Je pense que ça dépend du modèle. C'est des problèmes d'usine, hein, selon la figurine. Les jointures ne sont pas très voyantes ici sur les côtés. Hein, les photos que je vous avais partagées, c'était quand même assez costaud. Là, j'ai rien à dire. Le visage est super bien réalisé, la petite fumée qui sort au niveau de la bouche, le corps, la cape, la vénasse sur les mains, hein, je te laisse admirer la putain de vénasse ici, regarde, voilà, je te fais un bon zoom qui va bien, regarde-moi ça, bordel de merde, impressionnant. Il y a du mat, il y a du légèrement brillant, il y a du chromé, au niveau des chaînes il y a l'aspect métallique qui en ressort, le socle, parlons-en, on a un support très plaisant, un support très dynamique, typé manga, on a du violet prédominant, et puis on a une tête de Kaido avec son nom exhibé, voilà tout simplement. C'est ce qu'on a pour le produit définitif. Au niveau de sa massue géante, on a un aspect métallique qui en ressort. Problème de cette figurine-là, j'ai l'impression que la massue est légèrement tordue, mais limite j'ai envie de te dire, même là c'est pas grave, parce que ça donne un petit côté barbare, le mec il cogne tellement que la massue elle tient pas quoi. C'est ce genre de petit problème, c'est facile à régler. Un petit coup de, j'allais te dire de chalumeau, non, de sèche-cheveux, glaçon, tu retors vite fait, et puis voilà. Hein, tu fais un choc thermique, il n'y a plus de souci. Bref, au niveau, ici, vous avez de la cape, au niveau de la cape, des sortes de petits rochers pour maintenir le tout, parce que je pense qu'elle pèse son poids. Bref, elle est disponible pour 15 000 yens environ, et elle est très impressionnante. Si tu es fan de One Piece et si tu es fan de Kaido, mon pote,
fini à la maison. Je sais que je vais la regretter. Je vais la regretter parce que je viens de terminer My Hero Academia, je vais enchaîner sur One Piece et quand je vais arriver à ce moment précis avec ce personnage-là, je sais que je vais regretter ma race. Mais c'est pas grave parce que Dragon Ball pour moi c'est la vie. Voilà. Dans tout ce qu'on vient de voir, je retiens principalement la figurine de Senseiya. Parce que le rendu est impressionnant, parce que les textures sont pétantes, parce qu'il y a un petit côté clinquant, parce que tu ressens l'armure du personnage. C'est de la pure folie, c'est de la pure dinguerie, franchement, extrêmement fan. Côté Dragon Ball, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du Dodoria qui déchire, du Zarbon qui envoie du lourd. Du côté de One Piece, en ce moment même, tu peux t'acheter une figure de Zero de Kaido qui envoie... T'as l'impression d'avoir une bombe atomique qui arrive chez toi, boum, elle explose ta figurine, bordel de merde. Ta figurine, ta vitrine de figurines, je n'en peux plus, j'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Ta machination nous vend du rêve, et c'est ça qui est beau. Mais bon, le rêve, ça a un prix. Bref les amis, j'espère que ce petit tour compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.